Et donc, salut à tous les amis, c'est Polo Clash 12 de de Red Devils. Oui, bon, je me bug toujours un peu dans l'introduction. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et au fait, merci à vous, on a atteint les 10 abonnés. Voilà, bah, c'était une petite vidéo pour vous, pour vous remercier. Ça fait déjà... ça fait pas longtemps qu'on l'a fait, vous êtes déjà 10 abonnés, merci à vous. On organisera ça un tournoi avec le bot U12. Bon, je suis actuellement dans le clan Team X. Mais bon, voilà. Peut-être que d'autres filles vont le rejoindre. Mais bon, on s'appellera toujours Red Device pour l'instant. Et donc, du coup, ce que je vous proposais aujourd'hui, c'est un top 5 des légendaires que j'avais réalisé avec Coco90. Un top plutôt pas mal. Voilà. Donc, du coup, bah, je vais vous le présenter tout de suite. Numéro 5. Et ben voilà, pour le numéro 5, on avait pensé au Zappy. Et bien pourquoi le Zappy? Tout simplement bah, car c'est une unité très puissante. Et elle est plutôt rare à trouver. Pourquoi? Qu'en fait, si vous voulez, elle se régénère. Bon, elle met 5 secondes à se régénérer. Voilà, comme vous pouvez le voir. Mais dès que ça explose, boum, ça fait près de 1000 dégâts. Voilà, 1300. 1300 dégâts. Mais bon, ils mettent 260 dégâts car ça fait 5 secondes. Donc du coup, divisé par 5. Mais bon, c'est énorme. Mais pourquoi du coup n'est-elle que numéro 5? Et bien tout simplement car c'est très facile à contrer. Vous mettez un zap et par exemple quelques gobelins. Si l'autre ne défend pas, ça pourrait vite le détruire. Ou alors avec les barbares, mais bon, ça peut toujours être rentable. Numéro 4. Et donc voilà, pour ce numéro 4, on est passé au bûcheron. Bon, 4 élixirs, mais c'est pas rien pour ça. Alors le bûcheron, qu'est-ce que c'est? C'est une unité très rapide qui fait 200 dégâts et elle attaque même pas du 1 par seconde, voilà, 0,7. Donc du coup, si l'autre ne défend pas, bon, ça 900 PV, mais ça peut faire facilement 2000 dégâts. Voilà, ça c'est une très bonne troupe. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dès qu'il est mort, il jette un sort d'orage. Et puisque maintenant, un sort d'orage ou 2 élixirs, c'est comme si la troupe peut valer 2 élixirs. Voilà, un prix de 3 gobelins qui ne font pas beaucoup de dégâts, mais vous imaginez, 2 élixirs cette troupe. Mais bon, pourquoi elle est que numéro 4? Car elle aussi est facile à contrer contre les armes et squelettes, mais elle mérite quand même sa place devant le Zappy, car ça régénère quand même un sort de rage si vous voulez contrer avec une Valkyrie. Numéro 3. Donc voilà, pour ce numéro 3, on trouve aussi la princesse. Bon, 3 élixirs aussi, comme le numéro. Mais bon, pourquoi? Là, ça pourrait être très étonnant, mais la princesse peut être très bien jouée. Si, ok, elle n'a que 216 PV, mais elle fait que du 140 dégâts. Mais, la tour d'arène et la tour du roi ne peuvent pas la toucher. Voilà. Donc du coup, si votre adversaire ne défend pas, vous pouvez faire vraiment beaucoup de dégâts avec la princesse. Surtout si vous mettez des troupes devant. Voilà, ça pourrait être très efficace contre les troupes que je viens de vous dire. Surtout contre les tours d'arène. Ou alors contre les ordres, c'est très puissant aussi. Mais bon, bien sûr, si une fois que vous l'avez lâché et qu'elle commence à détruire les tours d'arène, quelques mètres gobelins, vous pourrez être peut-être mal. Mais bon, la princesse peut être très bien jouée. Voilà. Et donc du coup, si vous avez la princesse dans un coffre, vous vous estimez très heureux. Numéro 2. Donc voilà, on se rapproche de la fin du classement. Et comme numéro 2, Coco90 et moi, on pensait au mineur. Et bien voilà, le mineur. Pourquoi? Bon, d'accord, ça ne fait pas beaucoup de dégâts, quand même 160, mais 64 sur les tours couronnées. Donc du coup, ils mettent combattant, mais vous pouvez penser que c'est un sort. Et pourquoi? C'est un sort, car c'est un combattant en effet, mais vous pouvez le poser n'importe où dans l'arène. Voilà, ça c'est vraiment l'unique carte du jeu qui peut faire ça. C'est vraiment très puissant. Mais si vous voulez l'utiliser quelqu'un dans l'arène, ça va à 160 dégâts et il est plutôt rapide. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, le mineur, c'est une carte à ne pas rater. Voilà. Et bien sûr, il y en a pas mal qui l'ont. Et bien pour nous, c'est une numéro 2 très bien méritée pour ce mineur. Qui est une carte où vous pouvez déployer partout dans l'arène et qui est très rapide. Regardez, on peut vous montrer un extrait si vous voulez. Donc voilà, regardez le mineur. Voilà, vous pouvez le déplacer partout dans l'arène. Bon, là, il a peut-être le commence chevalier. Mais c'est dit qu'on les extracteurs d'élixir, en effet. Voilà l'utilité du mineur. Et numéro 1.
Et ben voilà. Pour numéro 1, le sorcier de glace. Coco 90, là, vous le savez très bien, moi j'ai le bûcheron. Il a la bûche, le Boti 12. Et ben vous aurez peut-être pu penser au dragon de l'enfer ou au cimetière, mais nous n'avons pas mentionné le cimetière. Il est en effet très puissant, mais il est nouveau, nous ne l'avons pas encore testé. Mais le sorcier de glace, pourquoi? Moi aussi, comme beaucoup d'entre vous, je pensais qu'avant c'était nul, mais en fait c'est très très fort. En fait, si vous voulez, quand ils mettent une troupe de barbares, une horde, ça enlève plus de la moitié de leur rapidité. Du coup, là, il est presque lent, les barbares, et ça enlève 63 dégâts. C'est quand même pas mal du tout contre les barbares. Ça peut facilement détruire une horde ou d'autres troupes, genre contre les hordes de gargouilles, par exemple. Donc du coup, avec 3 élixirs, vous détruisez des troupes à 5 élixirs. Voilà ce que ça fait le sorcier de glace. C'est très puissant, je peux vous le garantir. Surtout quand c'est niveau 5, hein, c'est presque 100 dégâts. Mais bon, après, il faut affronter des un peu moins forts. Voilà un très bon sorcier de glace qui peut être très utile. Nous n'avons pas mentionné en plus la bûche qui est pour nous la pire des légendaires, ni le cimetière, je dis, et le molosse de lave qui est en effet très fort, mais qui coûte 7 élixirs. C'est un peu trop pour nous. Et donc, du coup, petit bonus, je vais vous montrer. Voilà, mon clan Team X. Bon, ils sont voilà, pour l'instant, je suis tout seul. Mais c'est un clan plutôt sympa. Je ne sais pas si je vais rejoindre Red Devils, peut-être. Voilà, le chef Coco Royal, c'est un de mes amis. Alberto aussi. Donc, du coup, voilà, petit bonus pour finir cette vidéo. Pour vous, mes 10 abonnés. Maintenant, vous êtes 11. Merci à vous. Une ouverture de coffre avec un coffre gratuit. 2 gemmes. Une pierre tombale. 8 esprits de feu. Et enfin, un coffre en argent. 56 pièces. Une tour de l'enfer. 8 gens royales. Voilà, plutôt sympa. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous. Continuez de vous abonner.